Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un nouveau sujet que j'aborde. Ça n'a jamais été fait par des youtubeurs, enfin du moins je le crois. Donc moi je vais traiter de tout ce qui est actu qui touche la moto. Donc que ce soit la réglementation, que ce soit les nouveaux modèles, que ce soit les attentes de certains, que ce soit des essais, que ce soit les infos sur le sport. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit être inscrit ou qui doit être abonné à genre Moto Journal, Moto Revue, Moto Magazine, Moto et Motard, et j'en passe. On achète une fois de temps en temps, et des fois on a des infos, des fois on les a pas, on tombe un petit peu, et la plupart du temps on apprend des infos au bar quand on est avec les copains. Donc là j'ai envie de changer un peu ça, et que les gens soient un peu plus informés de ce qui se passe dans le monde de la moto, sans pour autant acheter tous les jours un magazine différent. Donc voilà, donc on commence cette séance aujourd'hui. Allez, ciao, c'est parti. Donc on commence avec les infos. Donc les infos pour l'instant de ce qui se passe dans le monde de la moto. Il y a Ducati qui pourrait être acheté soit par Harley Davidson, soit par Royal Enfield. Pour l'instant on n'en sait pas plus. On sait que là, Volkswagen, le groupe Volkswagen, donc, où appartient Audi, et Audi a racheté Ducati, eux sont opposés au fait que Ducati soit vendu. On verra ça dans les semaines à suivre, mais bon, c'est un peu mal barré pour Ducati qui va être acheté soit par des Américains, soit par des Indiens. Bon, bah dans les deux cas il y a du fric, mais bon, c'est bizarre. Toujours pour Ducati, il y a eu la présentation hier de la Ducati 1299 Panigale R Final Edition, donc là du gros lourd. Ils ont mis vraiment le paquet, ils ont mis franchement une super déco, la ligne d'échappement, enfin tout est fait pour aller avec cette bécane. Pour parler un peu chiffres, c'est 190 kg en ordre de marche, donc avec le plein, 209 chevaux, donc ça reste de bien avoiner. Pour le prix par contre c'est 39 990 €. Par contre il n'y a pas de modèle comme sur la R Superleggera où il y avait, je sais plus, c'était 600 ou 800 modèles de vendus. Là ce sera vraiment un modèle qui sera vendu chez tous les concessionnaires, donc il y a juste à le commander. Par contre à mon avis ils vont pas avoir grand monde, hein. À 40 000 balles la bécane, ça va faire mal. Aussi, législation depuis le 1er juillet 2017, c'est la fin des petites plaques. Donc là maintenant, c'est tout le monde à la même. On prend des grandes pancartes, il faut qu'elles fassent 21 cm de large, 13 cm de hauteur. Donc là, il n'y a plus de tolérance. Bon, ça coûte, soit on prend sur les sites, soit on va chez Noroto, Feu Vert et Dafimoto et j'en passe. La plaque coûte au moins cher, j'ai trouvé sur internet, à 13 €. Et au plus cher, ça va jusqu'à 25-30 € si vous voulez quelque chose d'écrit en dessous ou quelque chose comme ça. Moi sur V-Strom, il fallait que je la change. J'ai été chez Dafimoto. Avec la carte de réduction, je l'ai eu à 22,50 € au lieu de 24 €. Faites directement sur place, donc au moins pas d'emmerde. Maintenant, si vous ne changez pas votre plaque, ce sera 135 € d'amende. Donc ça fait un peu cher quand même pour une plaque à 20 €, c'est très con. Par contre, bon courage à tous ceux qui ont des motos avec les échappements sous selle. Là maintenant, ça va prendre vraiment de la place. Ça va pu être très joli les copains. Info sport, en 2019, il y a Triumph qui va remplacer Honda sur le segment des Moto 2. Donc out le moteur du 600 CBR qui avait été survitaminé pour faire cette catégorie-là. Maintenant, ce sera le 3 cylindres de chez Triumph. On ne sait pas trop encore s'il fera 750 cm3, 800, ni non plus en termes de puissance que ça va donner. On espère pour eux que ça va être mieux que la CBR, mais bon après on verra ce que l'avenir nous dira. Donc côté sport maintenant, donc là MotoGP, la semaine dernière c'était le dernier Grand Prix avant la trêve de l'été. Donc là c'était au Sachsenring en Allemagne. GP de fou, hein, franchement, on trouve des essais sous la pluie, des cailloux sous la flotte, un peu séchant, enfin bref, un truc de dingue. Là le championnat, franchement c'est super serré. C'est-à-dire que sur les 5 premiers pilotes, ils sont tous, entre le premier et le cinquième, il y a 26 points d'écart. Et entre les 3 premiers, il n'y a que 5 points d'écart. Donc là, en fait, tout le monde peut gagner le championnat, quoi. En MotoGP, c'est vraiment un truc de fou. Moto 2, il y a toujours Morbidelli qui est en tête et lui il a beaucoup d'avance. Et en Moto 3, c'est Joan Mir qui est toujours premier.
Donc là pareil, il y a de l'avance sur les deuxièmes. Il y a vraiment en MotoGP par contre c'est vraiment un championnat de folie. Côté endurance, il y a eu la course il y a une semaine ou deux, je sais plus, du 8 heures du Slovakia Ring. Non, c'est pas facile à dire quand même. Donc là, c'est GMT 94 qui a gagné. Donc niveau championnat du monde d'endurance, il reste une ou deux courses. Et là, le GMT 94 il y a un point du CERT. Donc là, c'est chaud. Une fois de plus, l'endurance, c'est vraiment une discipline française. Aux 8 heures du Slovakia, il n'y avait pas la Kawasaki, la numéro 11. Elle ne s'était pas positionnée pour faire l'endurance là-bas. Donc on verra bien ce que ça donne pour le prochain au niveau Bol d'Or, 8 heures de Suzuka et les autres. Niveau rallye routier, ça va être la dernière année qu'il va y avoir le Moto Tour en France. Enfin du moins dans son format actuel. C'est-à-dire parcourir un peu les routes de la France, aller sur circuit et continuer à faire des spéciales. Pour un souci d'organisation et aussi niveau budgétaire, ça commence à devenir très très compliqué d'organiser des rallyes pareils sur plusieurs étapes en France. Il faut savoir que le rallye routier sur voiture, c'est vraiment juste à un endroit, à la limite un département, mais pas sur plusieurs départements, plusieurs routes, ça devient très très compliqué. Donc bon courage aux équipes qui prendront la suite. Donc voilà, j'espère que ces petits points infos rapides, alors je sais pas si je vais en faire une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, ce sera au compte-gouttes je pense, mais voilà, si vous avez aimé et que vous voulez d'autres contenus, bah, vous le mettez en commentaire en dessous et je reviendrai là-dessus très très rapidement. Allez, ciao ciao!